Eh ben voilà, j'y ai pensé. Quand on part tard... On n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. Et bah quoi, c'est vrai. J'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo. J'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, t'as pensé à t'arrêter? Mais t'as raison, ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Bonjour à tous, dans l'actualité de ce lundi, après plus de 3 ans de travail, l'équipe de la web-série Bragarde S'en Sortir a lancé le tournage du premier épisode pilote. La semaine dernière, ils ont tourné de nombreuses scènes à Saint-Dizier, nous les avons suivis pour leur dernier jour. Vendredi, c'est Ciné-Jard. Pour la deuxième diffusion cinéma au Parc du Jard, nous avons rencontré les équipes techniques qui installent l'écran, le son ou encore le vidéoprojecteur avant le début du film. Dimanche matin, sur le parking de l'ancien Décathlon de Saint-Dizier, une équipe de cinéastes s'active. C'est le dernier jour de tournage et aujourd'hui, le réalisateur et ses techniciens préparent une séquence dans une voiture. Et là, en fait, ce personnage-là pète un câble. Mais il pète un câble et il va sur le parking pour vraiment hurler toute sa rage. Ça fait 2 ans que t'es parti! Maman, tu penses pas à elle, papa il est malade! Une scène éprouvante pour Mehdi, jeune acteur amateur qui incarne un lycéen originaire du Verbois, submergé par ses problèmes personnels. Je Boumedienne, les autres m'appellent Boumé, et mon personnage, c'est un personnage un peu sanguin, un peu nerveux, quelqu'un de froid, qui a beaucoup de problèmes. Son père a l'Alzheimer, son frère est en prison, et ça fait 3 ans que je travaille dessus. Du coup, c'est un peu plus facile pour moi de le jouer. Et moi qui est naturellement un peu sanguin, c'est encore beaucoup plus facile de le jouer. Toute la semaine, une dizaine de techniciens et une 60aine d'acteurs ont enchaîné les scènes dans différents décors, comme dans le quartier du Verbois ou encore à l'ancienne gare de Vassy. Mais cette semaine de tournage en Haute-Marne, c'est surtout l'aboutissement de 3 ans de travail pour l'équipe de la web-série S'en Sortir. Il y a plein d'étapes qu'on n'imagine pas en fait quand on fait une série télé, c'est qu'en dehors de l'écrire, après derrière, il faut l'écrire pour la télé. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas seulement avoir un dossier, mais il faut avoir un scénario, puis il faut avoir des découpages techniques, c'est un peu spécial, c'est par plan, par séquence. Après il faut aller démarcher pour trouver des financements, après il faut démarcher pour trouver des acteurs, parce qu'on a des acteurs pros qui sont là en renfort. En fait c'est un travail énorme et 3 ans, quand on est une petite équipe comme nous, dans un cadre social, c'était le minimum. C'est donc une fin de tournage pour le premier épisode de cette web-série, thriller humoristique. Après la réalisation, place à la post-production, avant une diffusion prévue en fin d'année. 18h, 5 techniciens s'activent dans le Parc du Jard. Ils n'ont que quelques heures pour installer un cinéma complet. L'écran, le son, le vidéoprojecteur, tout doit être opérationnel avant la diffusion du film de ce soir, prévue à 22h30. Alors l'installation technique prend à peu près 1h30. On installe d'abord un écran gonflable géant de 10 mètres de base. Et ensuite on installe tout ce qui est projection, un projecteur de cinéma, qualité cinéma 2K, et toute la sonorisation. Quand on parle cinéma en plein air, on pense au Parc du Jard. Depuis plusieurs années, la ville organise les séances dans cet espace propice à la projection de films. On change un petit peu du contexte vraiment de la ville. On est dans un parc chaleureux, il est assez conséquent. Et puis après, on peut vraiment soit s'installer, soit être debout. On peut rester sans déranger les personnes, parce que c'est vrai qu'on avait un périmètre à la base dans les différents quartiers. Donc c'est vrai que quand les gens se levaient, partaient, c'était un peu, ça gênait un petit peu. Là, on a l'avantage que c'est vaste et si on veut s'en aller avant la fin de la séance, on peut le faire. Ce soir, c'est La La Land, la comédie musicale de Damien Chazelle qui est à l'affiche et les spectateurs sont au rendez-vous pour cette diffusion gratuite. C'était bien parce que c'est la première fois que j'ai vu qu'il y avait un événement comme ça. Déjà, il y en a eu il n'y a pas longtemps. On y a été et ça s'est bien passé, donc on s'est dit pourquoi pas revenir. Le film ne m'intéresse pas, c'est vraiment l'ambiance qui est pas mal. On s'est dit peu importe le film, on passe la soirée, quoi. C'est très intéressant que la ville de Saint-Dizier organise des soirées comme ça. Je trouve que c'est vraiment sympa. Prochaine séance prévue le 18 août avec SOS Fantôme l'héritage, le film qui clôturera cette nouvelle édition du Ciné-Jard.
On se quitte avec ces images de la 9e édition de Colombey Ville d'Art. Une soixantaine d'artistes et d'artisans de toutes sortes étaient à découvrir ce dimanche dans les granges de Colombey-les-Deux-Églises. Restez avec nous, l'information continue sur Puissance Télévisions. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.